Et au frère Tom et puis les frères responsables qui se sont associés pour cette mission. Je crois que hier vous avez été bénis. Je crois, amen, que cet après-midi nos sœurs ont été bénies. On a tant besoin encore ce soir d'être bénis. Vous savez, derrière cette mission, amen, il y a les personnes que vous n'avez pas vues. Les personnes qui sont dans l'ombre et qui ont réparé la sono, les chaises, afin que nous soyons bénis ensemble. Je voudrais leur dire un grand merci. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse Perpignan. Je crois en quelque chose. Église de Dieu, écoutez-moi. À Perpignan, alléluia. Dieu n'a pas terminé de bénir. Nous croyons, alléluia, que vous savez, tout ce quartier de deal, tout ce quartier pris par la drogue, pris par l'alcool, pris par le péché, va perdre sa surface. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Alléluia. Dieu va prendre plus de place dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre quartier. Parce que Dieu, il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas abandonnés. Là où tu penses que Dieu t'a délaissé parce que ta souffrance te parle. Là où tu penses que Dieu t'a abandonné parce que ton péché te parle. Là où tu penses que Dieu a détourné son regard de toi parce que tes liens te parlent. Ne les écoute pas. Dieu voudrait te dire, l'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Et ce soir, il voudrait te montrer sa puissance, son onction, son autorité. Je crois en quelque chose, c'est que Dieu est parmi nous. Je mise sur lui. Je sais que Dieu est puissant. Et lui, il ne méprise personne. Je vais pas prendre beaucoup de temps. Mais je voudrais que tu puisses écouter ces mots qui sont simples. Jésus est là. Il est parmi nous. Il voudrait encourager des chrétiens, des chrétiennes. Amen. Il voudrait te rappeler à toi qui ne le connais pas. Et il voudrait, alléluia, tendre la main, nous bénir. Je voudrais faire quelque chose avant de rentrer dans mon message. Je voudrais que toute l'église ensemble, si vous le voulez, on se lève de nos chaises un instant. Toute l'église, ceux qui sont autour, s'ils veulent le faire avec nous, j'aurais aimé qu'on le fasse, s'il vous plaît. Tous. Et pendant un instant, tous ceux qui se sont levés, on lève nos mains vers le ciel. Et maintenant, tu commences à prier. J'appelle les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les engagés. J'appelle l'église, alléluia, du pasteur Tom et du pasteur Paul à commencer à prier, à élever leur voix. Et je voudrais, amen, que le pasteur Alain vienne ici et vienne prier le Seigneur, nous présenter devant Dieu. Prie le Seigneur. La gloire, mon Sauveur. Combien en cette soirée, mon âme te bénit et te glorifie, Éternel. Seigneur, avec ton Église, nous voulons te présenter ton serviteur, celui que tu as choisi. Te demandons que tu puisses le oindre d'une onction particulière. Te demandons de lui donner la parole à propos, Éternel, parce que nous savons que ta parole transforme les vies, ta parole change les cœurs, ta parole est celle qui conseille, ta parole est celle qui dirige, ta parole est celle qui fait du bien dans les vies, Éternel. Bénis ton serviteur, nous ne voulons pas que lui nous parle de toi, non, Éternel, nous voulons que tu puisses parler à travers lui, Éternel. Oigne-le, donne-lui la parole qu'il faut. On ne veut pas un bon message, Éternel, mais nous voulons le mot de Dieu. Nous chassons et lions toute opposition au nom de Jésus. Et que l'onction de Dieu descende maintenant. Et à toi, c'est toute la gloire éternelle. Et l'Église dit Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais vous partager une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. Je l'ai à cœur et je suis poussé pour vous dire, un miracle que j'ai vu. Il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, un mois, j'étais chez moi, j'étais avec ma compagne Marc, et puis c'était le soir, en train de se préparer. Je l'ai dit aujourd'hui, dans une assemblée, vous savez, moi j'ai un enfant qui se fait suivre pour ses oreilles, et j'avais rendez-vous à l'hôpital Necker, mais j'avais rendez-vous très tôt le matin. Alors le soir, avec ma compagne, on se préparait, on préparait les documents, les papiers, et avec tout le respect que je vous dois, il était de bonne heure, je me suis mis dans mon lit, et puis je me suis endormi. Et lorsque je me suis endormi, j'ai vu un rêve ou un songe, je ne sais pas, mais je me voyais rentrer dans un bâtiment.
Je me voyais rentrer dans une tour, une grande tour, et puis dans mon rêve, je me voyais rentrer dans un service. Je tournais à gauche et au bout du couloir à droite, et ensuite je rentrais dans une chambre, et dans mon rêve, je voyais ça. C'est que lorsque j'étais dans la chambre, eh bien, il y avait un lit sur ma gauche, et sur ce lit-là était allongé un enfant, où au niveau de sa tête, il y avait beaucoup de bandes, et il était entubé, il y avait beaucoup de prises sur cet enfant. Je voyais des parents qui étaient en train de pleurer, qui étaient angoissés, qui n'avaient plus d'espoir. Et dans ce rêve où je faisais, eh bien, je me présentais devant ce lit, et j'ai commencé à parler aux parents, j'ai commencé à discuter avec eux, et pendant un moment, j'ai posé ma main sur cet enfant, à cet endroit-là, au niveau de son torse, et j'ai commencé dans le rêve à ressentir une onction forte, la présence de Dieu, et j'ai vu comment dans ce rêve, eh bien, cet enfant de la mort est repassé à la vie. Alors c'est resté qu'un rêve. Le matin, je ne sais pas si vous en avez, mais chez nous à Paris, il y a beaucoup d'embouteillages. Et je roulais pour aller, eh bien, à l'hôpital pour mon fils, à l'hôpital Necker. Et lorsque je roulais dans les embouteillages, je disais à ma femme, j'ai vu un rêve, et je lui ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué. Et quand j'arrive à l'hôpital, Marc, je rentre dans l'hôpital et là je vois plein de monde. Des dizaines de personnes. Je voyais que c'était le peuple du voyage. Et puis j'ai vu un ami, un copain, et puis je me suis approché de lui. Puis il a commencé à me dire, tu n'as pas su qu'est-ce qui s'est passé hier? Je dis non. Il dit, t'as pas entendu qu'il y a eu un enfant qui est tombé à l'école, un enfant de 9 ans. Et lorsqu'il est tombé, il y a eu une fissure dans son cerveau. Et son cerveau baigne dans le sang. Le petit est en réanimation. Et là, et au moment où je te parle, la médecine l'a abandonné. On ne sait pas s'il va passer la nuit. Les parents sont dévastés. Toute la famille est dévastée. Kevin, fais prier le Seigneur. Puis moi, j'ai un enfant, il est malade. J'ai rendez-vous. Je lui ai dit, écoute frère, ce soir à l'église, je fais prier pour ton fils. Je suis parti dans l'autre bâtiment, et lorsque je rentre, eh bien, à mon rendez-vous avec mon fils, mon téléphone a sonné. Et lorsque mon téléphone a sonné, eh bien, c'est un copain qui m'appelle, il me dit, Kevin, tu es toujours dans l'hôpital? Je dis oui. Il dit, écoute, le père du petit, où son petit est tombé, il est en réanimation. Il a entendu que tu es dans l'hôpital et il voudrait que tu pries pour lui. Je dis, frère, je suis dans le rendez-vous avec mon fils, il n'y a pas d'autre pasteur. Il dit, si, mais le Saint-Esprit lui demande que c'est toi qui pries pour lui. Il dit, écoute, eh bien j'arrive. Je marche, je traverse le bâtiment, puis je rentre dans le bâtiment. Et lorsque je rentre dans ce bâtiment-là, je suis en train de revivre mon rêve. Je rentre dans un service de réanimation. Je tourne à gauche. Je rentre dans une chambre à droite. Vous savez que la Bible parle des rêves. Psaume 127. Dieu en donne plus à ses serviteurs pendant leur sommeil. Lorsque je rentre dans cette chambre, eh bien, je vois cet enfant allongé, bandelé au niveau de la tête, entubé. Il ne respirait plus, il ne vivait plus, il n'y avait plus de vie. Il était branché de partout. Son père et sa mère ont commencé à pleurer. Et il me disait, on s'en veut, parce que le matin, on a crié sur lui avant de l'emmener à l'école. On s'en veut dans notre cœur. Il y a des choses qu'on n'a pas bien fait avec notre enfant. Regarde qu'est-ce qui nous est tombé dessus. Regarde qu'est-ce qui nous arrive. Et là, j'ai commencé à ouvrir la parole de Dieu. Vous savez que lorsque l'évangile est prêché, l'atmosphère change. Vous savez que lorsque la parole de Dieu est annoncée, la crainte elle part, l'angoisse elle part, l'effroi il part, parce que quand Dieu parle, alléluia, il est capable de bannir tout ce que l'ennemi vient installer dans les cœurs. Et lorsque l'évangile est prêché, la foi elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu crois à ce que la Bible dit, la foi monte dans ton cœur. Et pendant un moment, j'ai vu une chose, c'est que dans le cœur de ses parents, la crainte est partie, et la foi a commencé à s'installer. Et même s'ils ont vu un enfant mort, ils croyaient Dieu vivant, capable de ressusciter les morts. Et j'ai fait ce que la Bible dit. Je sais que tout le monde a prié pour cet enfant. J'ai commencé à prier pour l'enfant, et puis je suis parti. J'ai fait mon boulot de serviteur. Je roule, et mon téléphone sonne. Encore le copain.
Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Kevin. Il dit quoi? La pression dans la tête de l'enfant était au maximum. La tension était à 21. Tu peux pas avoir plus. Et puis quand tu as prié pour le petit et tu es parti, les parents ont commencé à regarder sur cette radio. Et de 21, c'est passé à 17, à 15, à 13, à 10, à 9, à 7. La tension dans la tête est venue comme elle devait être. La pression a descendu. Ils vont le désentuber dans une demi-heure, ils le désentubent. 2 heures après, l'enfant était réveillé. Écoutez, 2 jours après d'un enfant mort, il est sorti de ce centre hospitalier et il a commencé avec son père à aller témoigner que dans le ciel, il y a un Dieu vivant qui ressuscite les morts, qui guérit toute maladie et toute infirmité. Je ne sais pas comment tu es venu ici, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais crois-moi que l'impossible, c'est la spécialité de Dieu. L'impossible, c'est ce qu'il sait faire de mieux, parce que tout est possible à celui qui croit. Et lorsque toi tu crois, lui il agit. Lorsque toi tu pries, lui il agit. Il ne peut pas résister à une mère qui pleure pour son fils. Il ne peut pas résister à la prière d'un père qui est angoissé pour sa vie. Il ne peut pas résister à un cœur brisé qui a besoin d'être réparé et qui s'attend à Dieu. Lorsque toi tu pries, lui il agit. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je voudrais te dire quelque chose. Mon Dieu ne t'a pas oublié. Je voudrais vous raconter une expérience encore avant de rentrer dans le message. C'est la première fois que je l'explique. Il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps de ça, on était chez nous et puis j'ai le cousin à mon père. Un garçon de 49 ans, en pleine forme, qui devait s'opérer de la thyroïde. C'est une opération banale. Et lorsqu'il est parti se faire opérer, merci, les médecins ont fait une erreur médicale. Et au lieu de l'opérer, ils l'ont tué. Et ils l'ont abandonné. Et ils ont avoué que c'est une erreur médicale. Alors, dans une salle de réanimation, ils ont ouvert les portes et tout le monde allait le voir. Il était en pleine forme hier, il était mort le lendemain. Puis là, le ciel nous est tombé sur la tête. On ne savait plus comment faire, comment réagir. Toute l'église chez nous, tout le peuple, tous les Roms ont commencé à prier. Je ne sais pas si vous avez reçu la requête de prière. Et puis pendant un moment, écoutez, je roule pour aller à l'hôpital. Et ce jour-là, j'ai écouté quelqu'un ce matin qui m'a parlé qu'il priait et puis il parlait à Dieu. Mais il y avait comme dans son cœur, pas une haine, mais il était en train bien de parler à son Dieu comme si, qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est ce que je vivais. Je roulais et puis je pleurais, j'en pouvais plus. C'est le cousin à mon père, c'est ma famille. Comprenez, on a des sentiments. Et quand je roulais, je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit, lorsque tu rentreras dans la chambre, tu liras le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Et puis quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai oublié de prendre ma Bible. C'était difficile de trouver une place, j'ai mis du temps. Et puis je suis rentré dans l'hôpital. Et quand je suis rentré dans l'hôpital, je suis monté dans ma chambre, mais ma Bible n'était pas entre mes mains. Et quand je suis rentré dans cette chambre, il y avait un chrétien, un ancien de notre église, qui était face à mon cousin, qui était allongé, mort. Il était sur le ventre. Et il était en train de lui lire des versets. Et lorsqu'il m'a vu rentrer, il a dit ce mot-là. Il a parlé donc à la personne qui était malade, à la personne qui était morte. Il a dit, David, Kevin le serviteur est rentré. Il va te lire un verset. Et il me donne la Bible. Et quand je prends la Bible, je l'ouvre. Ézéchiel 37. Et cette histoire nous parle d'une vallée d'ossements secs.
d'une vallée d'ossements abandonnés, là où il n'y avait plus de vie. Et Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, commence à prier, commence à prophétiser, commence à proclamer, et la vallée d'ossements qui est morte va reprendre vie. Et j'ai fait bien ce que la Bible dit, j'ai commencé à réciter ce verset, et j'ai commencé à prier pour David, j'ai commencé à implorer que mon Dieu qui est capable de guérir toute maladie, toute infirmité, et de ressusciter des morts, qu'il puisse agir. Mais j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, permets que David m'entende. J'ai dit, au nom de Jésus, David, tu te réveilles maintenant. Je suis parti, quelques jours après, David se réveille. David rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, on le laisse se reposer. Je vais aller le voir. Et il me dit, assieds-toi, je m'assois. Il me dit, écoute Kevin, un jour, tu es rentré dans la chambre chez moi. Tu as commencé à prier. Et j'ai écouté ta voix. Je voudrais vous dire quelque chose. Dieu entend les prières. Dieu change les temps et les circonstances. Ce soir, je voudrais vous dire que mon Dieu est capable d'apporter ce que toi tu as besoin, si tu lui demandes tout simplement. Vous savez, il n'y a pas de belles prières. Il n'y a pas de belles paroles. Lorsque ton fils pleure, lorsque ta fille pleure, lorsqu'elle veut te demander quelque chose, penses-tu qu'elle est obligée d'essayer de trouver les plus belles paroles pour pouvoir t'amadouer? Ama, t'es la plus belle, Ama, t'es la meilleure, Ama, c'est toi qui fais le meilleur à manger. Mais non, c'est ta fille. Ama, j'ai faim. Et des fois, t'as pas besoin de parler. Elle n'a pas besoin de parler, tu vois, ta fille a faim. Viens ma fille, je te fais des pâtes. Parce qu'on connaît le besoin de nos enfants. On sait même reconnaître leurs pleurs. On sait quand ils pleurent parce qu'ils ont faim. On sait quand ils pleurent parce qu'ils sont tombés. On sait quand ils pleurent parce qu'on leur a volé leurs jouets. On arrive à reconnaître les pleurs de nos enfants. Eh bien Dieu dans le ciel, lui, il discerne, alléluia, il sonde le cœur et les reins, et il connaît ton besoin. Vous savez, je lis la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 4 au verset 35. La Bible dit que Jésus va dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Leur donner une horizon nouvelle. Parce que ce jour-là, Alain, ils ont vu beaucoup de bénédictions à Capernaum. Ils ont vu beaucoup de guérisons, ils ont vu beaucoup de personnes se repentir, beaucoup de personnes avoir les bénédictions des morts ressuscités, des malades guéris. Ils ont vu la multiplication des pains. Et la Bible dit que les disciples étaient fatigués. C'était le soir, c'est compréhensible et c'est légitime. Des fois on est fatigué. Des fois on en fait tellement qu'on est fatigué. Des fois on est tellement fatigué qu'on veut même abandonner. Pierre était certainement fatigué parce qu'il se disait, tout le monde a reçu et pas moi. Et c'est peut-être ce que tu te dis toi, tout le monde reçoit et pas moi. Tout le monde est béni et pas moi. Chaque foyer a reçu un berceau et pas moi. Lorsqu'ils sont venus pour qu'on présente leurs enfants, dans ton cœur c'était des lames de rasoir qui étaient en train de te pénétrer parce qu'ils te disaient, toi tu n'en auras jamais. Et c'est peut-être encore ce que tu te dis, je suis fatigué, je veux plus demander, je veux plus prier. Mais lorsque toi tu es fatigué, Jésus est capable de te parler en te disant, passons de l'autre bord. J'ai encore quelque chose pour toi. La Bible dit que Pierre navigue la barque. Pendant qu'il naviguait, Jésus, le Fils de Dieu, fatigué du voyage, au fond du bateau, il s'endort. Alors je vais parler au secrétaire. Marc, moi ça m'est arrivé. Lorsque j'ai confiance dans celui qui conduit, je suis capable de m'endormir. S'il sait conduire, je m'endors. Ça vous arrive ça? S'il sait faire, je lui fais confiance. Puis Jésus, certainement. Jésus était de Nazareth, Pierre de Capernaum. C'est d'ailleurs de là-bas qu'il l'a appelé lorsqu'il lui a dit, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. La Galilée, il la connaît. La barque, c'est la sienne. Pierre a voulu conduire. Conduit. Jésus s'est endormi.
Parce qu'à ce moment, Jésus lui a fait confiance. Je peux vous dire un petit mot? Je crois que Jésus a fait confiance. Il y a des choses que tu arrives à faire. Il y a des choses qu'on t'a appris à faire. Il y a des choses que tu fais mieux que des autres. Il y a des choses que tu arrives à manier, à manipuler, à diriger, à contrôler. Il y a des choses où moi je ne pourrais pas t'apprendre. Élever ton enfant, ça tu sais le faire, t'as pas besoin de moi. Amener un morceau de pain, les frères, à la maison, ça tu sais le faire, t'as pas besoin de moi. Prendre un petit peu de métaux, réparer quelque chose, on est des gitans, nous Alain, on sait tout faire. On n'a pas besoin. Ça c'est des choses qu'on peut contrôler. La Bible dit que Pierre a commencé à conduire le bateau. Donc ça voudrait dire que ce sont des choses qu'il peut contrôler, qu'il peut diriger. Il arrive à les faire. Puis je le vois devant moi. Il devait se dire dans son cœur, quelle beauté! Quelle journée que j'ai vécue, combien de bénédictions j'ai vues. En plus de tout, je conduis la barque, c'est ma barque. En Galilée, c'est mon terrain de jeu, c'est de là où mon père m'a élevé. C'est là où mon père m'a appris à jeter le filet, à conduire le bateau. C'est là où j'ai fait mes premiers pas. C'est là où je me suis réveillé, où je me suis endormi. C'est là, c'est chez moi, c'est ici. Et en plus de tout, Jésus est avec moi. Quelle belle photo. Quel beau moment. Mais pendant un moment, Pierre ne s'attendait pas. Vous savez ce qui se passe? La barque, ta maison, ton foyer, ton ministère, le foyer de tes enfants, ton quartier a commencé pendant un moment à bouger. Ça a commencé à trembler. Ça a commencé à vibrer. Ça a commencé à apporter de la crainte dans ton cœur. De l'effroi, de l'angoisse, et puis tu ne savais pas ce qui se passe. Comme Pierre à ce moment-là, il ne comprenait pas ce qui était en train de lui arriver. Des fois ça nous arrive. On ne comprend pas lorsque le deuil nous frappe. On ne comprend pas lorsque la mauvaise nouvelle nous frappe. Lorsqu'on doit partir dans des instituts, lorsqu'on doit aller à l'hôpital, lorsque le médecin nous donne des mauvaises nouvelles, on n'arrive plus à comprendre. On est secoué. Et cette crainte, elle nous paralyse. C'est difficile de conduire dans les vents, dans les tempêtes. La Bible dit ce mot-là, écoutez. Marc 4, verset 35. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient de la barque au point où elle se remplissait déjà. Pierre conduit, Jésus dort, mais devant Pierre, il y a des vents qui se sont élevés. Il y a des tornades qui se sont élevées. Et là, elle ne fait plus que bouger. Elle est en train d'être au bord du précipice. À tout moment, Pierre se noie. À tout moment, Pierre le contrôle. Parce que sans prévenir, brusquement, un vent s'est élevé. Et je te pose cette question. Ça t'est pas arrivé, toi, quand tout va bien? Quand tu dirigeais ton foyer, quand tu élevais ton enfant, quand tu lui as appris tout ce que son cœur désirait, et pendant une journée, tu as commencé à faire son linge, et lorsque tu étais en train de laver ses jeans, tu as vu dans son jean des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et le vent s'est élevé sur ta maison, et la tempête a commencé à te frapper, et tu t'es dit dans ton cœur, le monde m'a volé mon fils, le monde m'a volé ma fille. Tu as commencé à la voir angoissée, triste, parce que les tempêtes de la vie, elles ne regardent pas qui tu es, elles ne regardent pas ton rang social, elles ne regardent pas ton nom de famille, elles ne voient même pas si tu es un pasteur ou le fils du pasteur, non, les vents, elles se lèvent contre nous, capables de ravager nos foyers, les vents de l'alcool, de la drogue, des cachets, du péché, de l'injustice, des compréhensions qui soulèvent nos barques. Et puis je vois Pierre devant moi, il est en train de perdre le contrôle, mais il a dû se dire, faudrait que j'aille le voir. Jésus est là. Mais vous savez, Pierre, c'est un pêcheur de métier, fils de marinier. Avec lui, c'est Jésus, le fils de Joseph. C'est un charpentier. Alors il a certainement dû se dire, comment un marinier va aller demander à un charpentier pour conduire la barque. Bien, je voudrais te dire quelque chose.
Il est plus que le fils d'un charpentier. Il est le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses. Il est Jésus. Et je vois Pierre devant moi. Regardez 5 minutes. Pierre est là. Puis ça, c'est gitan, Marc. C'est ce qu'on vit, nous. Si je vais le voir, tout le monde va savoir ce que je vis. Et des fois, non, on ne veut pas que les autres sachent ce qu'on vit. On ne veut pas que les autres sachent que chez nous, eh bien, il y a le divorce. On ne veut pas que les autres sachent qu'il n'y a plus d'amour dans le foyer, qu'il n'y a plus d'entente, qu'il n'y a plus de communion. On ne veut pas que les autres sachent, eh bien, que pour dormir, tu es obligé de prendre des Exomil, des Anax, des Temesta. On ne veut pas que les autres sachent, eh bien, qu'il n'y a plus, eh bien, de communion entre le père et le fils dans la famille, dans le foyer. Que la belle-fille se prend la tête avec la belle-mère et que la fille avec sa mère. Et il n'y a plus de paix. Alors vous savez ce qu'on fait? On conduit nos barques dans des tourbillons. On conduit nos barques dans des tempêtes, dans des tornades. Et on a même appris à les diriger. Mais je te pose une question. Tu serais pas fatigué? Tu voudrais pas que ça s'arrête? Tu voudrais pas qu'il y ait la paix, le calme, la bénédiction? Comment faire, Kevin? Je vais te dire comment faire. Abandonne le guidon. C'est pas toi qui contrôle, c'est lui. Amen. Abandonne le volant. Il est venu le temps que nous, Roms, Catalans, Espagnols, voyageurs, Gitans, nous, derrière, et lui, devant. Alléluia. Parce que ça fait peut-être trop longtemps qu'on l'a laissé derrière. Et c'est peut-être pour ça qu'on vit des moments difficiles. Alors vous savez ce que Pierre, il va faire? Regardez-moi. Quand il est comme ça, il est face à ses problèmes. Et il tenait fort devant ses problèmes. Mais arrivé à un moment, tu es fatigué. Arrivé à un moment devant la drogue, tu ne peux plus rien faire. Arrivé à un moment devant l'angoisse, devant l'anxiété, arrivé à un moment devant l'insomnie, que tu dors plus, t'en peux plus. Faudrait peut-être, eh bien, faire quelque chose. Abandonner nos propres moyens, tourner le dos à nos problèmes et avoir les regards fixés sur Jésus. Parce que lui est capable de se lever pour nous. Et c'est ce que Pierre a fait. Regardez, 3 minutes et je termine. Tu sais, Alain, nous on est des gitans. Et Tom, on est experts en la matière. On essaye toujours de trouver une solution avant la solution. La solution, elle est là. Mais le gitan, il a toujours des petites combines. Toujours des petits tuyaux, Pasteur Paul. Puis je vois Pierre devant moi. Attends. Avant d'aller voir Jésus.